Bonjour, je suis Baruch Spinoza et aujourd'hui, je veux partager avec vous une réflexion qui interroge la nature même de la vérité religieuse et philosophique. Permettez-moi de commencer par une citation qui resume l'essence de ma pensée. Dans la partie 3 de l'éthique, proposition 9, je vous ai écrit ceci. L'esprit est un mode de l'attribut pensé et le corps un mode de l'attribut étendu. Il ne peut donc y avoir entre eux une relation de cause à effet, car les choses qui relèvent d'attributs différents ne peuvent être causes les unes des autres. Cette affirmation contient déjà le germe de ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Avant tout, je dois être honnête. La question que vous venez de lire dans le titre est une illusion fascinante, un fantasme que la piété humaine a construit pour combler le vide laissé par l'ignorance. Qu'est-ce qui réellement se cache derrière cette obsession pour la vérité cachée de la jeunesse de Jésus? Pourquoi l'humanité moderne cherche-t-elle désespérément dans les manuscrits oubliés ce que la raison philosophique peut démontrer sans ambiguïté? C'est précisément ce que j'explorerai avec vous dans les prochaines minutes, et je vous le promets. Si vous recherchez la liberté intellectuelle véritable, inscrivez-vous à ce canal et activez les notifications, car ce que vous allez entendre dérangera profondément vos certitudes. Permettez-moi d'établir dès le début la nature fondamentale de ce problème. Lorsque j'ai écrit le traité théologico-politique au milieu du XVIIe siècle, personne ne comprenait vraiment ce que je tentais d'accomplir. Il voyait simplement un athée qui s'attaquait aux fondements de la foi chrétienne. Mais ce que j'écrivais était infiniment plus subtil et paradoxalement plus radical. J'affirmais que nous devons distinguer absolument entre ce que la théologie énonce et ce que la raison enseigne. Et j'allais plus loin encore. J'affirmais que ces deux domaines ne sont jamais entrés en conflit véritable parce qu'ils opèrent selon des principes complètement différents. C'est cette distinction qui illumine entièrement la question de la Bible éthiopienne et de la jeunesse de Jésus. Considérez ceci. Pourquoi trouvez-vous si troublante l'idée qu'il existe une version cachée de l'histoire de Jésus? Parce que vous vivez sous l'illusion que l'histoire est un chemin unique et inévitable, comme un fleuve qui coule inexorablement vers la mer. Mais c'est faux. L'histoire est plurielle, fragmentée, construite par ceux qui possèdent le pouvoir de la raconter. En cela, j'anticipais déjà au XVIIe siècle ce que les penseurs modernes redécouvriront sous le nom de déconstruction. Comme je l'expliquais dans le traité théologico-politique, chapitre 7, les historiens et ceux qui ont entrepris de transmettre les récits reçoivent une certaine liberté dans la narration, pourvu que leur but soit préservé. Maintenant, parlons franchement du vrai scandale. La Bible éthiopienne n'existe comme vérité cachée que pour ceux qui acceptent d'avance l'axiome que la Bible constitue une révélation divine infaillible, c'est-à-dire qu'ils partent déjà vaincus. Ils ont accepté le prémisse qui emprisonne toute enquête rationnelle, demandez-vous. Et comment quelque chose peut-il être une révélation de Dieu si c'est simplement un texte humain, écrit par des mains humaines, relu par des esprits humains, révisé par des politiciens humains? Qu'est-ce qui distingue une révélation d'une simple narration? Je vous poserai une question plus directe encore. Comment pouvez-vous connaître la volonté de Dieu si vous admettez que Dieu n'a pas de volonté, pas de conscience, pas d'intention personnelle? Vous voyez, c'est exactement ici que la plupart des commentateurs modernes sont aveugles. Ils tentent de concilier Spinoza avec la théologie traditionnelle comme si c'était possible. Ils disent « Oh, Spinoza croyait en Dieu, donc il n'était pas un vrai athée. » Mais c'est une confusion catastrophique. Oui, j'affirme que Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature, existe éternellement et infiniment. Mais ce Dieu n'est pas celui des prières matinales, pas celui qui intervient dans les affaires humaines, pas celui qui a un fils avec une jeune femme d'un petit village de Galilée. Ce serait une absurdité, une contradiction absolue avec tout principe logique. Voici ce que je dois clarifier avant d'aller plus loin, et c'est crucial pour ce qui suit. Dans la partie I, définition 6 de l'éthique, j'ai écrit que on appelle libre celle qui est déterminée par sa seule nature à agir et nécessité celle qui est déterminée par autre chose à agir de telle ou telle manière déterminée.
Appliquez cette définition aux problèmes théologiques. Une révélation divine serait libre si elle provenait directement de la nature divine elle-même. Mais tous les textes religieux que l'humanité possède sont des produits du conditionnement historique, culturel et politique. Donc, le moment même où vous inscrivez une révélation sur le papier, vous l'emprisonnez dans la nécessité extérieure. Vous la niez précisément en tentant de la préserver. C'est pour cette raison que la Bible éthiopienne, tout comme la Bible latine Vulgate, tout comme le Coran, tout comme les Védas, ne peuvent être que des documents humains. Rien de plus, rien de moins. Mais voyez-vous comment cette conclusion est violemment rejetée par la piété moderne? Certainement quelque part, dit le croyant, dans ces pages anciennes, doit résider une trace du divin. C'est une supplique vers l'absolu, un appel désespéré pour que le fini trouve une connexion avec l'infini. C'est émouvant, mais c'est aussi radicalement contre nature. Pourquoi? Parce que la finitude et l'infinitude opèrent selon des principes logiquement distincts. Le fini ne peut pas contenir l'infini, c'est une contradiction. Ce que vous trouvez dans la Bible éthiopienne, c'est uniquement ce que les scribes éthiopiens de l'Antiquité ont choisi d'écrire, basé sur ce qu'ils ont entendu dire, ce qui correspondait à leurs préoccupations politiques et religieuses de l'époque. Et maintenant, regardons plus profondément cette question de la jeunesse perdue de Jésus. Savez-vous pourquoi cette jeunesse est perdue? Parce qu'aucun texte, aucun document historique digne de confiance ne nous dit ce qu'a fait Jésus entre son enfance rapportée dans les évangiles et son ministère public à l'âge adulte. Et c'est précisément cet espace vide que le désir humain remplira avec des fantômes, des légendes, des suppositions. Demandez-vous, quelle est la probabilité que des informations cruciales sur la vie du fondateur du christianisme soient simplement oubliées par tous les premiers disciples, tous les apôtres, tous ceux qui auraient pu témoigner? D'autre part, n'est-ce pas hautement probable que si Jésus a fait quelque chose de vraiment extraordinaire, vraiment divin, cela aurait été documenté? Le silence lui-même est un message. Le silence dit « Rien d'extraordinaire ne s'est produit, rien qui aurait mérité une note aux marges des évangiles. » Voici une question rhétorique plus troublante. Si Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent, comme les théologiens chrétiens l'affirment, pourquoi aurait-il besoin de cacher une partie de la vie de son propre Fils? Pourquoi l'information serait-elle sélectionnée et filtrée? Ce n'est qu'une contradiction de plus parmi tant d'autres qui structurent la théologie chrétienne traditionnelle. Pour moi, cela montre simplement que ces textes sont des productions humaines ordinaires, avec toutes les lacunes et les incohérences que vous attendriez de documents humains. Permettez-moi maintenant d'approfondir le mécanisme philosophique qui crée cette situation. Dans la partie 2, proposition 7 de l'éthique, j'affirme que l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. C'est ce que les penseurs modernes appellent le parallélisme psychophysique. Cela signifie simplement que nos pensées suivent la même logique causale que les corps physiques. Appliquez cette proposition à la question des textes religieux. Les idées contenues dans la Bible éthiopienne suivent l'ordre causal du monde matériel. Elles proviennent de cerveaux de scribes, de mains qui inscrivent des mots, de la structure politique des sociétés antiques. Elles ne descendent pas d'un royaume supramatériel. Elles émergent entièrement du domaine du fini, du conditionné, du temporel. Et voici où devient crucial ce que j'explique dans ma partie 3 concernant l'affect. Comment se forge notre conviction qu'une histoire est vraie? Pas par la force de la logique pure, mais par l'accumulation d'affects, d'émotions, d'habitudes. Vous croyez à la Bible éthiopienne parce que vous avez grandi dans une tradition où elle était vénérée. Vous croyez à la jeunesse cachée de Jésus parce que cette histoire satisfait une certaine curiosité, une certaine aspiration. Ce n'est pas un jugement résultant du troisième genre de connaissance, ce que j'appelle la science intuitive. C'est une affection passive, une impression laissée sur vous par l'extérieur. Dans la proposition 29 de la partie 3, je note que tout ce qui arrive dans le corps d'un individu implique une diminution de sa puissance d'agir, excepté si l'âme reçoit une connaissance adéquate de ce qui arrive. Pensez à ce que je dis ici. Vous êtes affaibli, vous perdez votre puissance d'agir,
lorsque vous acceptez passivement des croyances que vous ne comprenez pas. Vous cédez votre autonomie intellectuelle à une autorité externe, un prêtre, une tradition, une texto ancien. Vous devenez un pantin dont les cordes sont tirées par d'autres. Et en même temps, vous vous convainquez que vous avez découvert une vérité profonde. C'est peut-être la plus grande illusion que l'humanité soit capable de générer. Maintenant, écoutons certains des critiques modernes de mon œuvre, car ils peuvent nous aider à clarifier ces points fondamentaux. Jonathan Israel, cet admirable historien qui a passé des décennies à analyser ce qu'il appelle les lumières radicales, a montré que mon influence sur la pensée de l'Occident moderne est bien plus profonde que ce que la plupart reconnaissent. Il note que ma sécularisation de la pensée politique et théologique a fourni les fondations intellectuelles au matérialisme philosophique et au projet émancipateur des Lumières. Mais voici ce qu'Israël ne dit peut-être pas assez clairement. En remplaçant la providence divine par la causalité naturelle, j'ai rendu le monde à la fois plus explicable et plus aliénant. Plus explicable, car nous n'avons plus besoin de faire appel à des miracles ou à des interventions surnaturelles. Plus aliénant, car cela signifie qu'il n'existe aucun refuge dans le divin, aucune paternelle bienveillance guidant nos pas. Seulement la nécessité, seulement les lois immuables de la nature. Et Gilles Deleuze, ce penseur français qui a peut-être mieux compris ma philosophie que n'importe quel autre commentateur vivant, a insisté que ma éthique n'est pas un texte pessimiste ou nihiliste, mais précisément le contraire. C'est un manifeste pour la joie, pour l'affirmation de la vie. Deleuze voyait que je construisais un système où l'éthique ne repose pas sur l'obéissance à des commandements extérieurs, mais sur la compréhension croissante de notre propre nature et du monde qui nous entoure. Plus vous comprenez, plus vous devez être libre et plus vous devez être joyeux. Mais remarquez, cet apprentissage exige d'abandonner les illusions confortables. Il exige précisément d'abandonner la foi en des révélations cachées dans des manuscrits anciens. Considérons maintenant en détail la question spécifique qui concerne la Bible éthiopienne et ce qu'elle prétend révéler. Les canons bibliques différents d'une tradition à l'autre. L'Église orthodoxe éthiopienne considère certains livres comme scripturaux, que l'Église catholique romaine considère apocryphes. Mais sur quoi repose cette différence? Sur la logique théologique? Non. Sur la révélation divine? Non. Car comment deux révélations divines pourraient-elles se contredire? La différence repose entièrement sur les accidents historiques de la transmission, sur le pouvoir politique des États ecclésiastiques, sur les décisions humaines prises par des hommes séculièrement motivés à des conciles humains. C'est de l'histoire ordinaire, c'est de la politique ordinaire, c'est de l'autorité humaine ordinaire déguisée en mandat divin. Et regardez comment cela fonctionne. Dans le canon biblique éthiopien, vous trouvez des livres comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, et d'autres textes que les églises occidentales et orientales méditerranéennes ont rejetés. Pourquoi? Étaient-elles moins inspirées, moins révélées? Certainement non. Simplement, la Église éthiopienne, isolée par la géographie, a conservé une tradition textuelle que d'autres ont perdue ou écartée. Mais remarquez l'implication. Votre accès à la révélation divine dépend entièrement de votre accident de naissance géographique. Vous êtes né en Éthiopie, alors vous recevez ces textes comme scripturaux. Vous êtes né en Italie, alors vous les considérez apocryphes. Est-ce que cela ressemble à un système de vérité objective ou bien à une démonstration que ces classifications sont purement humaines, purement contingentes? Permettez-moi de vous poser une autre question rhétorique que je crois profonde. Si la jeunesse de Jésus était vraiment si importante, si elle contenait vraiment quelque chose d'extraordinaire, pourquoi aucun des 4 évangélistes canoniques n'en parle en détail? Vous connaissez ma position sur l'autorité des textes bibliques. Dans le traité théologico-politique, chapitre 9, j'écris « Ce que la raison universelle et l'expérience nous enseignent n'est pas contraire au décret de la nature telle qu'elle est connue à partir de l'Écriture. Bien au contraire, ceux-ci s'accordent nécessairement l'un avec l'autre. Appliquons cette proposition. Ce que la raison et l'expérience nous enseignent
c'est qu'il n'existe aucune trace historique convaincante de la plupart de ce qui aurait pu arriver à Jésus après l'âge de 12 ans, jusqu'à son ministère à environ 30 ans. L'absence de témoignage n'est pas une fenêtre ouverte sur des possibilités infinies. L'absence de témoignage est elle-même un témoignage. Elle atteste que rien d'extraordinaire n'a probablement eu lieu. Voici ce que je dois vous avouer directement. Lorsque j'ai écrit sur la nature des prophètes et de la prophétie dans mon traité, j'ai commis une audace que peu de mes contemporains ont compris. J'ai affirmé que la prophétie n'est pas une connexion mystérieuse avec le divin, mais simplement une forme supérieure de connaissance imaginative, amplifiée par une imagination vivante exceptionnelle. Pensez à ce que cela implique. Lorsqu'Isaïe dit avoir reçu une vision divine, ce qu'il a probablement expérimenté était un état mental intense, une vivification d'images mentales, peut-être même une forme de hallucination. Cette expérience était réelle pour lui. Ses neurones fonctionnaient, ses sensations étaient authentiques. Mais cela ne signifie pas que Dieu lui parlait littéralement. C'est un exemple de ce que je vise. La dissolution du mystère religieux par la compréhension psychologique. Et n'est-ce pas vrai également pour les traditions orales concernant la jeunesse de Jésus qui se trouvent peut-être préservées dans la Bible éthiopienne? Certains éléments pourraient provenir de souvenirs vagrants, amplifiés par le temps et la transmission orale, stylisés par les besoins théologiques des communautés qui les racontent. C'est exactement comme fonctionne la mémoire collective. Elle crée du sens, du pattern, de la cohérence. Elle tisse des fils disparates en une tapisserie. Mais rien de ce processus ne requiert une intervention divine. C'est simplement la psychologie humaine à l'œuvre. Parlons maintenant de ce que je considère comme une connexion inattendue avec la pensée orientale. Lorsque vous examinez le bouddhisme, particulièrement le bouddhisme des origines, vous découvrez quelque chose de remarquable, une absence totale de théisme personnel. Le Bouddha refusait constamment de répondre aux questions concernant l'existence d'une divinité suprême. Et à la place, il offrait le dharma, l'enseignement de la nature des choses, comment la souffrance émerge de l'ignorance, comment la libération arrive par la connaissance. Ne voyez-vous pas comment cela anticipe ma propre conclusion? C'est que la vérité ultime n'exige pas de Dieu personnel. Elle n'exige que la compréhension correcte de la causalité et de notre place dans le ordre naturel. Dans la proposition 42 de la partie signe de l'éthique, j'écris « La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous ne jouissons pas de la béatitude parce que nous réprimons les désirs charnels. Au contraire, nous pouvons réprimer les désirs charnels parce que nous jouissons de la béatitude. » Cela ressemble extraordinairement au nirvana bouddhiste, n'est-ce pas? C'est un état de liberté qui ne vient pas de l'obéissance à quelque pouvoir externe, mais de la compréhension intérieure. Vous n'atteignez pas la liberté parce que vous suivez les 10 commandements. Vous atteignez la liberté en comprenant que les commandements ne signifient rien si vous n'y consentez pas rationnellement. C'est renversant de penser qu'il s'est fallu attendre les Lumières européennes pour que les philosophes occidentaux découvrent ce que l'Orient connaissait depuis 2 millénaires. Mais revenons à notre question centrale, la Bible éthiopienne et ses supposées révélations. Ce que nous devons reconnaître est que le désir d'une vérité cachée révèle quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. Nous sommes des créatures qui cherchons du sens. Nous ne tolérons pas bien le vide, l'absence, l'insignifiance. Si vous nous dites qu'il existe une vérité perdue, nous ressentirons une urgence de la chercher. Si vous nous dites qu'il existe un manuscrit ancien qui contient le secret du univers, nous serons attirés vers lui comme une papillon vers une flamme. C'est pourquoi tant de légendes urbaines, tant de théories conspiratoires, tant de fausses religions naissent du même terreau psychologique. Elles ne peuvent pas survivre longtemps à la lumière rigide de l'examen rationnel, mais elles peuvent prospérer indéfiniment dans le sol humide de notre désir de mystère. Permettez-moi maintenant de vous demander quelque chose. Avez-vous déjà examiné en détail comment les canons bibliques ont été formés? Savez-vous que le concile de Nicée, convoqué par l'empereur Constantin au IVe siècle de l'ère commune,
n'a pas même décidé du canon biblique? Savez-vous que le canon du Nouveau Testament ne fut formalisé que progressivement, à travers plusieurs conciles, en grande partie pour des raisons politiques et théologiques qui avaient peu à voir avec la vérité objective? Le concile de Laodicée, le concile d'Hippo, le concile de Carthage, tous ces événements étaient des réunions humaines où des hommes puissants priaient ensemble, votaient ensemble et décidaient ensemble ce qui serait considéré comme scripture et ce qui serait considéré comme apocryphe. C'est de la politique religieuse pure. Et comment cela s'applique-t-il à la Bible éthiopienne? Simplement, l'inclusion du livre d'Enoch dans le canon biblique éthiopien en dépendait de l'histoire politique du royaume d'Aksum et de la propagation du christianisme dans le corne de l'Afrique. Si les routes commerciales avaient été légèrement différentes, si différents évêques avaient triomphé dans différents débats conciliaires, la Bible éthiopienne serait complètement différente. Et avec elle, notre compréhension de la jeunesse cachée de Jésus. Cela montre que nous ne traitons pas une vérité objective divine. Nous traitons des accidents historiques. Voici une question que peu osent se poser. En quoi une vérité cachée du Jésus historical serait-elle pertinente pour votre vie quotidienne? Supposons, hypothétiquement, que nous découvrions un manuscrit absolument authentique qui raconte que Jésus a passé ses années adolescentes en tant qu'apprenti charpentier perfectionné, ou étudiant les lois rabbiniques, ou même voyageant en Inde. Qu'est-ce que cela changerait? Votre existence serait-elle différente? Vos obligations morales envers vos voisins seraient-elles altérées? Seriez-vous plus libre, plus sage, plus joyeux? Non, absolument pas. Car vous vivez en 2025, pas au 1er siècle. Vous vivez sous des lois humaines créées par des gouvernements, pas sous le régime de la Torah. Votre éthique ne peut pas être basée sur l'exégèse d'anciens textes. Elle doit être basée sur la compréhension rationnelle de ce qui maximise la joie, la liberté et la puissance d'agir pour vous et pour les autres. Dans la proposition 18 de la partie 4 de l'éthique, j'affirme que si le corps d'un individu est composé d'un grand nombre de parties de nature différente, il faut nécessairement qu'il ait besoin d'un grand nombre de choses tout à fait diverses pour le conserver et par suite un nombre d'actions tout à fait diverses. Appliquez-le. Les êtres humains sont complexes. Nous avons besoin de nourriture, de sécurité, d'amitié, de compréhension, de création. Nous avons besoin d'exprimer notre nature dans toute sa pluralité. Or, une obsession pour une vérité cachée, religieuse, réduit votre nature à une seule dimension. Elle vous force à vous demander constamment si vous croyez les bonnes choses, au lieu de demander comment vous pouvez augmenter votre puissance d'agir, comment vous pouvez devenir plus libre, plus créatif, plus puissant. Permettez-moi d'introduire maintenant une perspective qui dérange les théologiens. Vous acceptez qu'il existe une hiérarchie de signification entre les livres bibliques. Certains sont considérés comme plus importants, plus révélés que d'autres. Les évangiles ont plus d'autorité que le Lévitique. Mais sur quoi repose cette hiérarchie? Sur quel principe objectif? Vous diriez que les évangiles contiennent les enseignements du Christ, donc ils sont supérieurs. Mais n'est-ce pas circulaire? Vous acceptez que les évangiles rapportent correctement les enseignements du Christ parce que vous supposez déjà que le Christ était le Verbe divin. Mais comment savez-vous cela? Parce que les évangiles le disent. Voyez-vous la circularité? C'est un argument qui mange sa propre queue. Lorsque j'ai écrit le traité théologico-politique, ma ambition véritable était de montrer que vous pouvez être une personne morale, une personne vertueuse, une personne qui recherche la vérité, sans accepter le framework théologique traditionnel. En fait, j'affirmerais l'inverse. La théologie traditionnelle, avec ses hiérarchies de vérité et ses appellations au secret divin, affaiblit votre capacité à être véritablement moral. Elle vous place dans une position de perpétuelle passivité, attendant que le divin vous révèle ce que vous devez faire. Mais une personne vraiment libre, une personne de la troisième genre de connaissance, doit être capable de déterminer par la raison ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui augmente la vie et ce qui la diminue. Et comment cela s'applique-t-il à la Bible éthiopienne en particulier? Simplement,
Si vous trouviez dans ce texte une prescription pour aimer votre ennemi, vous pourriez croire que cette vertu vient du divin. Mais d'où provient vraiment cette vertu? De la compréhension que la haine crée plus de haine, que la violence engendre plus de violence, que l'amour est la seule force qui peut briser les cycles de vengeance. C'est une compréhension rationnelle, pas une révélation surnaturelle. Et une vertu basée sur la compréhension rationnelle est infiniment plus robuste qu'une vertu basée sur l'obéissance à une autorité divine. Permettez-moi de vous offrir un exemple concret qui rendra cela tangible. Imaginez que vous lisiez le livre d'Enoch, portion du canon éthiopien, et vous trouviez une vision décrivant le jugement final, décrivant comment Dieu séparera les justes des injustes et comment il enverra les injustes en enfer pour l'éternité. Cette description vous troublerait, n'est-ce pas? Elle vous forcerait à vous demander « Suis-je juste? Suis-je en danger ?» Cette peur deviendrait une force motivante dans votre vie. Mais d'où vient cette peur? De la compréhension rationnelle? Non. De la compréhension que la moralité est importante et que les actes injustes ont des conséquences. Peut-être partiellement, mais principalement de la manipulation psychologique, du conditionnement que vous avez reçu. Vous avez appris à craindre le divin parce que vous aviez reçu cette peur, enfant. Maintenant, imaginez une alternative. Au lieu de craindre le jugement final, vous comprenez, par la raison, que les actes injustes vous affaiblissent vous-même. Lorsque vous nuisez à autrui, vous affaiblissez votre propre puissance d'agir, car votre force dépend de la stabilité du tissu social dans lequel vous vivez. Vous avez besoin que les autres vous fassent confiance, que les autres vous respectent, que les autres acceptent votre présence. Si vous les nuisez, vous perdez tout cela. C'est une raison plus profonde, plus vraie pour être moral. Pas parce que vous craignez une punition divine, mais parce que vous comprenez votre propre nature et comment elle fonctionne. Voici ce que je dois vous confier. Je n'ai pas écrit ma éthique pour faire plaisir aux tenants de l'orthodoxie religieuse. J'ai écrit ce livre sachant qu'il offenserait les hommes qui vivaient de ces structures religieuses. Le titre même de mon livre, Éthique, était un acte de provocation. Pourquoi? Parce que j'affirmais que la vraie éthique devait être dérivée, pas de la théologie, mais de la philosophie naturelle, de la compréhension de comment les choses fonctionnent réellement. Dans la partie 4, préface, j'écris « Nous avons conçu jusque à présent les vertus dans le cadre de la servitude, mais je dois à présent parler de la liberté. Cela signifie que tout ce que vous appelez vertu, tant que vous êtes dominé par la peur du divin, n'est que servitude déguisée. Et comment une personne vraiment libre se comporterait-elle face à la Bible éthiopienne? Probablement avec une curiosité historique intéressée. Elle lirait ces textes en cherchant à comprendre comment les peuples de l'Éthiopie ancienne comprenaient le monde, quels étaient leurs problèmes, leurs aspirations, leurs solutions proposées. Elle lirait ces textes comme vous liriez l'épopée de Gilgamesh ou l'Iliade d'Homère, comme une fenêtre sur une forme ancienne de conscience humaine. Mais elle ne se prosternerait pas devant ces textes. Elle ne supposerait pas que ce qui était nécessaire pour la survie psychologique de l'Éthiopie du IVe siècle est nécessaire pour sa propre liberté au XXIe siècle. Parlons maintenant de quelque chose de plus troublant encore. La physique quantique et comment elle offre une perspective nouvelle sur ces questions anciennes. Je connais que vous pourriez trouver cela étrange que je parle de la physique moderne, mais attendez, l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique affirme que la réalité objective n'existe que lorsqu'elle est observée. Cela signifie que la réalité est en un sens participative. L'observation interfère avec la réalité. Que cela vous plaît ou non, c'est ce que nos expériences scientifiques les plus précises indiquent. Or, n'est-ce pas profondément analogue à ce que j'affirmais au sujet du rapport entre l'esprit et la réalité? Dans ma proposition 7 de la partie 2, j'affirme que la pensée et l'étendue sont deux attributs différents de la même substance. Cela signifie que notre pensée n'est pas une observation passive de la réalité. Elle fait partie de la réalité. Elle affecte la réalité. Appliquons ceci à la Bible éthiopienne. Votre lecture de ce texte ne est pas passive. Elle interfère avec la réalité du texte.
Le texte change, c'est-à-dire son signification change en fonction de qui le lit, où il le lit, quand il le lit. Pour un prêtre éthiopien du VIe siècle, le livre d'Enoch signifiait une chose. Pour vous, aujourd'hui, ce texte signifie quelque chose d'entièrement différent. Vous projetez vos préoccupations modernes sur ce texte ancien. Vous utilisez ce texte comme un miroir où voir vos propres questions. C'est pourquoi l'existence d'une vérité cachée dans la Bible éthiopienne est illusion. La vérité ne réside pas dans le texte. La vérité réside dans la rencontre entre vous et le texte. Et cette rencontre est irréduciblement subjective. Or, ce que je dis ici pourrait sembler relativiste, mais ce n'est pas vrai. Je n'affirme pas que toutes les lectures du texte sont également valides. Je dis simplement que certaines lectures sont plus rationnelles, plus libérales, plus puissantes que d'autres. Une lecture qui dit « je dois obéir à ce texte ou sinon je serai puni éternellement » est une lecture de la servitude. Une lecture qui dit « ce texte reflète une certaine forme ancienne de sagesse et je peux apprendre de cette sagesse, mais je dois l'évaluer à la lumière de la raison moderne » est une lecture de la liberté. Et une lecture qui dit « ce texte est simplement un document historique humain, rien de plus, et je n'ai aucune obligation envers lui si je le trouve déraisonnable » est une lecture du troisième genre de connaissance. Permettez-moi de vous poser maintenant une question qui sera peut-être inconfortable. Croyez-vous vraiment que vous seriez une meilleure personne si vous aviez une connaissance plus complète de la jeunesse de Jésus? Réfléchissez honnêtement. Supposons que nous découvrions un manuscrit qui racontait en détail les années perdues de Jésus. Comment cela améliorerait-il votre capacité à aimer, votre capacité à comprendre, votre capacité à créer? Je soutiens qu'il ne le ferait pas, car la question de la jeunesse de Jésus est une question fondamentalement oisive, une distraction de la vraie question. Comment dois-je vivre? Comment dois-je développer ma puissance d'agir? Comment dois-je devenir libre? Voici une critique que les savants modernes font du spinozisme. Ils disent qu'il est trop froid, trop détaché, trop rationnel. Où est la chaleur de la foi? Où est la consolation de croire que l'univers s'intéresse à votre bien-être personnel? Et je comprends cette critique. Je comprends le désir psychologique d'être aimé par quelque chose de plus grand que vous. Mais je dois dire ce que je crois être la vérité. Ce désir provient d'une pathologie, pas d'une sagesse. Il provient de votre enfance. Vous avez besoin d'une figure paternelle parce que vous avez l'habitude d'une figure paternelle. Mais vous n'avez pas besoin d'une figure paternelle cosmique. Vous pouvez devenir adulte. Vous pouvez accepter votre autonomie. Vous pouvez accepter que l'univers est indifférent à votre bien-être personnel. Et curieusement, et c'est peut-être le secret que les religions refusent de divulguer, cette acceptation apporte une liberté infiniment plus grande que toute consolation religieuse. Permettez-moi de vous offrir une analogie pour clarifier cela. Imaginez un enfant qui croit que son père invisible est toujours à proximité, le protégeant, l'aimant, le guidant. Cet enfant est réconforté, mais il est aussi paralysé. Il demande constamment « Que ferait mon père ? Comment mon père me guidera-t-il » Il ne développe jamais son propre jugement. Il ne devient jamais vraiment autonome. Puis arrive le jour où l'enfant doit admettre que ce père n'existe pas. C'est douloureux. Mais ensuite, et c'est l'important, il doit apprendre à penser par lui-même. Il doit apprendre à naviguer le monde sans la guidance divine. Et dans ce processus, il devient enfin un adulte véritable. Il devient enfin libre. C'est exactement le processus que l'humanité doit traverser. Nous devons abandonner nos pères célestes. Nous devons abandonner notre dépendance aux révélations et à interprétations religieuses. Et dans ce deuil, dans cette solitude, nous découvrirons quelque chose d'extraordinaire, notre propre pouvoir, notre propre liberté, notre propre capacité à créer du sens à partir du chaos de l'existence. Considérons maintenant la question de l'essentialisme religieux. Les théologiens parlent de l'essence de la foi chrétienne comme si cette essence était quelque chose de stable, de préalable, de définissable. Mais c'est une erreur conceptuelle catastrophique. Il n'y a pas d'essence de la foi chrétienne qui transcende l'histoire.
Il y a seulement une série de mouvements historiques, chacun tentant de préserver et de propager une tradition. Et chacun d'eux ajoute sa propre couche d'interprétation, modifie légèrement la tradition, adapte l'enseignement aux circonstances locales. Le canon biblique éthiopien représente une de ces adaptations. Ce n'est pas une possession d'une vérité préexistante, c'est une création historique. Et sa persistance à travers les siècles ne valide pas sa vérité. Cela valide seulement que la culture éthiopienne a bien préservé cette tradition particulière. Mais la préservation n'est pas la même chose que la validité. Une erreur peut être préservée pendant 2000 ans et rester une erreur. Parlons maintenant de ce que j'appelle la béatitude, ou ce que les latins appelaient beatitudo. Dans la proposition 42 de la partie sainte de l'éthique, j'affirme « La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même ». C'est l'une des affirmations les plus révolutionnaires que j'ai jamais faites, parce que cela implique que la béatitude n'est pas une récompense future qu'on reçoit après la mort. La béatitude est maintenant. La béatitude est le processus même de devenir vertueux, de devenir libre, de développer votre pouvoir d'agir. Et cela signifie que tout ce temps passé à rechercher une vérité cachée dans des textes anciens, ce temps est simplement une distraction du travail véritablement impératif, celui de augmenter votre propre puissance. Et remarquez comment les religions traditionnelles renversent complètement cela. Elles vous promettent une béatitude future en échange de votre soumission présente. Croyez dans la bonne doctrine maintenant, obéissez au bon commandement maintenant et vous recevrez la récompense après la mort. C'est une vente, c'est un marché. Et le pire est que ce n'est un marché où le vendeur, le dieu religieux, ne peut jamais être tenu responsable s'il refuse de livrer la marchandise. Comment pourriez-vous poursuivre Dieu pour escroquerie après votre mort? Impossible. Il s'agit d'un arrangement parfait pour ceux qui cherchent à contrôler les masses. Mais voici ce que la béatitude spinoziste offre à la place. Une expérience immédiate de liberté et de puissance. Aujourd'hui, à cet moment, lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de croire à un Dieu vengeur, lorsque vous comprenez que votre vie n'est pas une préparation pour une vie éternelle qui aura lieu ailleurs, lorsque vous embrassez le fait que cette vie est la seule vie que vous avez, à ce moment, une joie particulière se déclenche, une joie de libération, une joie d'authentique autonomie. Et appliquons cela spécifiquement à la question du texte religieux et des vérités cachées. La liberté arrive lorsque vous acceptez que vous n'avez plus besoin de scruter les anciens textes à la recherche d'une guidance divine. Vous êtes libre de les lire ou pas de les lire. Vous êtes libre d'en extraire de la sagesse si vous la trouvez ou de les jeter si vous les trouvez sans utilité. C'est une libération, c'est une source de joie immédiate. Maintenant, permettez-moi d'aborder un point de controverse plus profond encore. Il existe, dans les cercles académiques modernes, une tendance à softifier Spinoza, à le présenter comme compatible avec certaines formes de théisme. Mais c'est une trahison complète de ma pensée. Je comprends pourquoi cela se fait. C'est parce que les institutions religieuses sont puissantes et les savants doivent vivre dans ces institutions. Ils doivent enseigner dans des universités financées par des fondations religieuses. Ils doivent négocier avec les croyants. Donc, ils présentent une version de Spinoza qui est moins offensive, moins révolutionnaire, moins radicalement incompatible avec la piété traditionnelle. Mais cela est une falsification. La vérité est que ma philosophie est incompatible avec le théisme personnel. Point final. Un Dieu qui pense, qui choisit, qui agit volontairement, serait un Dieu qui possède une volonté particulière. Or, si Dieu possède une volonté particulière, alors Dieu n'est pas infini. Car avoir une volonté particulière signifie avoir des préférences, avoir des objectifs que vous poursuivez, avoir une nature définie. Mais quelque chose qui a une nature définie est limité. Et quelque chose qui est limité n'est pas infinité. Donc un Dieu personnel, un Dieu qui veut des choses, qui s'occupe de vous, qui a planifié l'univers avec une volonté bienveillante, Dieu est une contradiction logique.
Ce que j'affirme à la place est que l'infinité doit être non différenciée, non déterminée, sans volonté, sans conscience, sans intention. Elle doit simplement être ce qu'elle est, la totalité de la nature, existant éternellement. Et oui, si vous souhaitez l'appeler Dieu, libre à vous. Mais alors, vous devez accepter que ce Dieu n'intercède jamais, ne juge jamais, ne récompense jamais, ne punit jamais. Ce Dieu est simplement le tout de la nature, opérant selon des lois immuables. Et cela ramène-nous à la Bible éthiopienne. Si vous la lisez dans la lumière de cette compréhension spinoziste, que reste-t-il ? Ce qui reste est un document humain qui reflète les préoccupations, les aspirations et les limitations de peuples humains. Ce qui reste est une source potentielle de sagesse historique. Ce qui reste est un miroir où vous pouvez voir comment d'autres êtres humains ont tenté de donner du sens à leur existence. Mais ce qui ne reste pas est une révélation divine. Ce qui ne reste pas est une source d'autorité morale absolue. Ce qui ne reste pas est une voie vers la béatitude. Permettez-moi d'explorer maintenant les 3 genres de connaissances que j'ai développés, car ils sont cruciaux pour comprendre comment approcher correctement tout texte religieux. Le premier genre de connaissance est ce que l'appelle la connaissance par expérience vague, ou imaginatio. C'est la connaissance basée sur les rencontres aléatoires, sur l'association superficielle des idées. Si vous lisez une histoire dans la Bible éthiopienne et vous acceptez simplement parce que c'est écrit, sans examen, sans raison critique, c'est un exemple du premier genre de connaissance. C'est la forme la plus faible, la plus illusoire de connaissance. Le second genre de connaissance est ce que l'appelle la connaissance rationnelle ou ratio. C'est la connaissance basée sur les principes universels, sur la démonstration logique. Si vous lisez un texte et vous demandez « Est-ce logiquement cohérent? Est-ce compatible avec ce que je sais d'autre? Est-ce possible en vertu des lois de la nature que je comprends ?» Cela est du second genre de connaissance. C'est infiniment supérieur au premier genre, mais c'est toujours une connaissance médiatisée, une connaissance acquise à travers le raisonnement discursif. Le troisième genre de connaissance, que l'appelle la science intuitive ou scientia intuitiva, est la connaissance de choses particulières, vue subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. C'est la connaissance où vous percevez une chose particulière dans sa nécessité éternelle, où vous comprenez comment cette chose particulière découle nécessairement de la nature de l'infini. C'est la forme la plus élevée de connaissance, et c'est étroitement lié à la béatitude dont l'est parlé. Maintenant, appliquez ces 3 genres à la Bible éthiopienne. La plupart des gens lisent la Bible éthiopienne au premier genre de connaissance. Ils acceptent ce qu'elle dit parce qu'ils ont été conditionnés à l'accepter, parce que c'est ce que leur communauté accepte. Quelques personnes plus réfléchies la lisent au second genre de connaissance. Elles se demandent comment cela s'accorde-t-il avec ce que je sais de la history. Comment cela est-il compatible avec mon compréhension scientifique du monde? Et celle-ci arrive progressivement à la conclusion que la Bible éthiopienne, comme tous les textes religieux, est un document humain avec toutes les limitations et les erreurs que vous attendriez d'un tel document. Mais voici ce que personne ne suggère. Lire la Bible éthiopienne au 3e genre de connaissance. Et comment pourrait-on faire cela? Cela signifierait voir le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés, non comme une parole divine, mais comme une nécessaire expression de la conscience humaine d'une époque particulière. Cela signifierait comprendre que ce texte pouvait seulement être écrit de cette façon, dans ce contexte culturel, avec ses préoccupations particulières. Et lorsque vous comprenez cela, il y a une beauté sombre dans cela. C'est une beauté qui ne demande pas votre croyance. C'est une beauté basée sur la compréhension rationnelle de pourquoi les choses doivent être comme elles sont. Parlons maintenant de la personne de Jésus-Christ lui-même, car c'est crucial pour résoudre notre question. Qui était Jésus? Certainement un maître philosophique. Certainement un enseignant moral talentueux. Certainement un homme qui a attiré des disciples et dont la vida a eu des conséquences historiques massives. Mais était-il le Verbe divin incarné? Était-il Dieu lui-même descendu en chair? Ces affirmations requièrent une preuve extraordinaire, et aucune preuve extraordinaire n'existe.
Bien au contraire. Nous savons que Jésus était un juif de Galilée qui a grandi dans une tradition religieuse apocalyptique. Il parlait araméen, il connaissait la Torah, il s'engageait avec les débats théologiques de son époque. En d'autres mots, il était complètement enraciné dans sa culture particulière. Un Dieu véritablement infini aurait transcendé cette culture. Un Dieu véritablement infini ne s'exprimerait pas uniquement en araméen à une région périphérique de l'Empire romain. Un Dieu véritablement infini ne serait pas limité par le corpus de connaissances disponible à un premier siècle. Donc, nous concluons. Jésus était un homme remarquable, peut-être un génie moral, mais pas Dieu. Et sa jeunesse, probablement ordinaire. Probablement pas très différente de celle de milliers d'autres garçons juifs de son époque. Et pourquoi cette jeunesse est-elle représentée comme cachée dans les Écritures? Probablement parce que c'était ordinaire et que les rédacteurs des évangiles canoniques trouvaient peu d'intérêt à la documenter. Permettez-moi maintenant de vous confier quelque chose de ma propre vie qui peut éclairer ce dont je parle. Lorsque j'ai été excommunié par la synagoga d'Amsterdam en 1656, c'était une douleur intense. Mes parents étaient décédés. Ma famille était devenue distante. Et maintenant, la communauté qui m'avait élevé m'a rejeté. Mais remarquez ce qui s'est passé ensuite. Cette excommunication m'a libéré. Elle m'a libéré du besoin de plaire à l'autorité religieuse. Elle m'a libéré du besoin de prétendre croire à ce que je savais être faux. Et dans cette liberté, j'ai écrit mes œuvres les plus importantes. J'ai écrit le traité théologico-politique. J'ai écrit l'éthique. Et je dois dire cela franchement. Si j'avais conservé l'approbation de la synagoga, j'aurais dû modérer ma pensée. J'aurais dû taire mes convictions. Je serais resté dans la servitude intellectuelle. Donc, bien que la douleur de l'excommunication était réelle, il fut aussi un acte de libération. Et cela m'offre une perspective sur ce que nous faisons lorsque nous nous accrochons à des croyances religieuses, même quand elles sont incompatibles avec ce que nous savons être vrai. Nous nous excommunions nous-mêmes. Nous nous plaçons volontairement dans une forme de servitude mentale. Nous acceptons que nos pensées doivent se plier pour s'adapter à un dogma particulier. Voici une question que peu osent poser. Avez-vous réellement choisi vos croyances religieuses? Ou ont-elles vous été inculquées? Si vous avez été élevé dans une tradition protestante, seriez-vous chrétien? Si vous aviez été élevé en Inde, seriez-vous hindou? Si vous aviez été élevé en Arabie, seriez-vous musulman? La distribution géographique des religions du monde peut être prédite presque parfaitement par les patterns d'immigration et de transmission parentale. C'est-à-dire que la géographie, pas la vérité, détermine vos croyances religieuses. N'est-ce pas une observation troublante? N'est-ce pas une preuve que la religion est basée sur la transmission culturelle, pas sur la révélation objective? Maintenant, cela ne signifie pas que les traditions religieuses ne contiennent pas de sagesse. Elles le font. Mais cette sagesse est l'accumulation de générations de pensées morales et psychologiques, pas l'inscription de la vérité divine. Et vous pouvez accéder à cette sagesse sans accepter le bagage théologique qui l'accompagne. Passons maintenant à ce qui pourrait être l'observation la plus controversée que j'ai jamais faite concernant la Dieu chrétien traditionnel. Ce Dieu est présenté comme infiniment juste, infiniment bon, infiniment puissant. Mais pensez à cela. Si Dieu est infiniment puissant, il peut faire n'importe quoi. Si Dieu est infiniment bon, il voudrait arrêter la souffrance. Si Dieu existe et que la souffrance existe, alors ou bien Dieu n'est pas infiniment puissant, ou bien Dieu n'est pas infiniment bon. Il n'y a pas d'échappatoire à ce dilemme. Et pourtant, les théologiens ont essayé. Ils disent que Dieu permet la souffrance pour nous tester, pour nous construire le caractère, pour préserver notre libre arbitre. Mais toutes ces explications sont ad hoc. Elles sont des tentatives désespérées de sauver une doctrine qui ne peut pas être sauvée. Or, il y a une réponse simple à ce problème. Dieu n'existe pas comme un être personnel conscient. L'univers fonctionne selon des lois immuables, pas sous la gouvernance d'une personnalité bienveillante. Et à ce moment, le problème théodicée s'évanouit complètement. La souffrance existe parce que c'est une conséquence naturelle de comment les choses sont. C'est triste, mais ce n'est pas une contradiction logique.
Permettez-moi de vous poser encore une fois cette question rhétorique. Pourquoi? Pourquoi faut-il que Dieu soit personnel pour que l'univers soit digne de respect? Pourquoi faut-il qu'il y ait une intention divine derrière tout pour que quelque chose soit sacré? N'est-ce pas suffisant que l'univers existe? N'est-ce pas suffisant que les lois de la nature soient ce qu'elles sont? N'est-ce pas assez merveilleux que vous existez, que la conscience existe, que l'amour existe? Faut-il vraiment que quelqu'un l'ait intentionnellement voulu pour que cela ait de la valeur? C'est l'illusion religieuse fondamentale, que la valeur d'une chose dépend de si elle a été intentionnellement créée par quelqu'un. Mais ce n'est pas logique. La valeur d'une rose n'augmente pas si je découvre qu'elle a poussé exactement de cette façon en raison de la sélection naturelle. La beauté d'un coucher de soleil n'augmente pas si je découvre que l'atmosphère terrestre crée cet effet rouge et orange par réfraction lumineuse. Non, la connaissance des causes naturelles ne sape pas la valeur. Cela augmente la valeur en l'approfondissant, en l'élargissant. Imaginez, vous aimez profondément une personne. Et puis, vous découvrez que cette personne n'a pas choisi de vous aimer en raison d'une intention consciente, mais plutôt que l'amour émerge du alignement naturel de votre biologie, de votre histoire, de votre compatibilité. Diminuerait-ce l'amour? Non. Ce serait simplement l'amour basé sur une compréhension plus profonde de sa nature. La même chose s'applique à l'univers. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Elle vous aime au sens où vous êtes une part intégrale de ses processus, une manifestation de son éternelle auto-expressivité. Vous n'avez pas besoin d'une intention divine pour cela. Vous n'avez besoin que de reconnaître que vous êtes une part de cela et qu'en augmentant votre puissance d'agir, en augmentant votre liberté, en augmentant votre compréhension, vous participez aux auto-expressivités du univers lui-même. Cela, à mon avis, est une forme bien plus profonde de spiritualité que toute cette affaire de vérité cachée dans des anciennes écritures. Passons maintenant à la question très spécifique de la Bible éthiopienne et de ce qu'elle contient réellement concernant Jésus. Le canon biblique éthiopien inclut plusieurs textes que les autres traditions chrétiennes considèrent apocryphes. Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et d'autres. Beaucoup de ces textes contiennent des descriptions élaborées de anges, de démons, d'architecture céleste. Mais remarquez, ces descriptions ne révèlent rien concernant ce que Jésus faisait pendant ses années de jeunesse. Ces textes ne parlent pas de Jésus du tout pour la plupart. Ils parlent d'autres figures, d'autres temps. Certains ont spéculé que parmi tous ces textes, il peut y avoir une trace d'une alternative historia de Jésus. Une version où Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais un enseignant humain plus ordinaire. Une version où les miracles ne se sont pas produits. Mais honnêtement, il n'y a aucune preuve substantielle de cela. C'est une projection de la part de ceux qui cherchent. C'est un exemple du premier genre de connaissance en action, une attente qui crée une réalité perçue. Et remarquez comment tout cela fonctionne. Quelqu'un propose l'existence d'une vérité cachée. Ce fait seul crée une fascination. Les gens commencent à chercher cette vérité. Finalement, ils trouvent ce qu'ils cherchaient, parce que les êtres humains sont extraordinairement bons à voir ce qu'ils s'attendent à voir. Nous avons des études scientifiques qui montrent cela. Si vous dites aux participants qu'ils vont voir des traits agressifs chez une personne, ils percevront les gestes neutres comme agressifs. C'est le biais de confirmation. C'est la puissance de l'expectation à configurer la perception. Et c'est pourquoi les religions prospèrent. Elles créent une expectation. Elles vous prédisposent à voir le divin partout. Et puis, quand vous percevez quelque chose qui correspond à cette expectation, vous concluez que vous avez trouvé la preuve du divin. Mais la preuve était là depuis le début, dans votre propre esprit. Permettez-moi maintenant de vous offrir un chemin alternatif. Au lieu de chercher une vérité cachée dans des textes anciens, pourquoi ne pas chercher dans la compréhension rationnelle de votre propre nature? Pourquoi ne pas développer ce que j'appelle la connaissance adéquate? Dans la partie 2, proposition 42, je développe ce concept. Une idée est adéquate si elle contient tout ce qui existe objectivement dans l'objet dont elle est l'idée. Cela signifie que plus votre idée d'une chose approfondie,
plus elle se comprend causalement, plus l'idée devient adéquate. Appliquez cela à vous-même. Une idée adéquate de vous-même serait une compréhension profonde de votre propre nature, vos propres causes, vos propres nécessités. Et lorsque vous pouvez développer une telle idée adéquate de vous-même, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez plus libre. Pourquoi? Parce que comprendre vos propres causes, c'est comprendre aussi où votre liberté réside. C'est comprendre quelles passions sont involontaires et quelles en vous peuvent être transformées en actions actives. Or, vous n'allez jamais développer une compréhension adéquate de vous-même en lisant la Bible éthiopienne. Vous allez développer une telle compréhension en scrutant votre propre expérience, en posant des questions à vous-même, en risquant la solitude psychologique de quitter les cadres religieux qui vous ont soutenu. Parlons maintenant de ce qui serait un spinozisme appliqué à la Bible éthiopienne. Ce serait d'abord une reconnaissance que ce texte est entièrement naturel dans son origine. Il n'a pas de dimension surnaturelle. Il résulte entièrement de causes naturelles, des causes psychologiques, sociologiques, historiques. Deuxièmement, ce serait une reconnaissance que certains des enseignements moraux contenus dans ce texte peuvent être encore valuables pour nous, mais seulement si nous les évaluons à la lumière de la raison. Troisièmement, ce serait une reconnaissance que les Jésus historiques étaient un homme remarquable, mais pas quelque chose de plus. Et finalement, ce serait une reconnaissance que nos vies peuvent être vécues en plénitude morale et intellectuelle, sans accepter aucun de ces textes comme autoritatifs. Voici ce que l'expérience d'une vie sans les cadres religieux traditionnels peut vous offrir. D'abord, il offre la liberté de penser sans entrave. Vous pouvez suivre un argument logique où qu'il vous mène. Vous n'avez pas besoin de s'arrêter et de vous demander « Mais attends, cela contrarie mes croyances religieuses ». Deuxièmement, il offre une éthique plus profonde, parce que votre moralité n'est pas basée sur l'obéissance à un code externally imposed, mais sur la compréhension rationnelle de ce qui maximise la vie, la liberté et la puissance d'agir. Troisièmement, il offre une satisfaction plus profonde, parce que vous savez que vos conclusions ont été arrivées à travers votre propre processus, pas inculquées ou imposées par une autorité externe. Et en termes de spiritualité, quiconque pense que abandonner la théologie religieuse signifie abandonner la spiritualité n'a rien compris. La spiritualité peut être redéfinie comme la compréhension profonde que vous n'êtes pas isolé, que vous êtes une manifestation de l'universum lui-même, que vos actions et vos pensées sont le univers pensant à travers vous. Et cette compréhension, loin d'être appauvrie par la compréhension scientifique, elle en enrichit. Permettez-moi de conclure cette section en vous posant la question la plus fondamentale possible. Qu'est-ce qui donnerait du sens à votre vie? Serait-ce la découverte d'une vérité cachée dans un texte ancien? Ou serait-ce l'augmentation progressive de votre puissance d'agir, votre liberté, votre compréhension? Serait-ce l'obéissance à un code moral externally imposed? Ou serait-ce la création d'une éthique personnelle basée sur la raison? Serait-ce la peur d'une punition divine? Ou serait-ce la joie d'une liberté authentique? Je crois que je sais votre réponse. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous le saurez également. Permettez-moi maintenant de revenir à la question avec laquelle nous avons commencé et de la adresser directement. La Bible éthiopienne révèle-t-elle la vérité cachée sur la jeunesse perdue de Jésus? Non, elle ne le fait pas, parce que la Bible éthiopienne n'existe que comme un document humain produit par les besoins historiques et culturels d'une communauté particulière. Et parce que Jésus, bien que historiquement important, bien que moralement intéressant, n'était pas quelque chose de surnaturel. Et parce que la jeunesse de Jésus était probablement ordinaire, sans intérêt particulier, et pour cette raison, elle n'a pas été documentée extensivement. Mais si je pose la question de manière différente, la Bible éthiopienne révèle-t-elle quelque chose sur la nature humaine? Sur comment les peuples antiques comprenaient le spirituel, sur comment l'une communauté particulière a cherché du sens? À cela, la réponse est oui. Et cette vérité, la vérité d'une documentation historique, est peut-être plus vraie que toute vérité surnaturelle, parce qu'elle ne demande pas votre croyance, elle demande simplement votre compréhension.
Voici ce que je dois vous demander maintenant. Êtes-vous prêt à vivre sans une vérité cachée? Êtes-vous prêt à accepter que l'univers n'a pas caché ses secrets pour vous tester? Êtes-vous prêt à accepter que la vérité n'est pas quelque chose qui attend d'être découverte dans des manuscrits anciens, mais quelque chose qui doit être construit à travers la raison et l'expérience? Êtes-vous prêt à accepter que la liberté est plus précieuse que la certitude et que la joie qui en découle est plus profonde que n'importe quelle consolation religieuse? Si vous êtes prêts à répondre oui à ces questions, alors vous êtes prêts pour ce que j'ai eu à offrir. Vous êtes prêts pour le chemin de la liberté philosophique. Vous êtes prêts pour la béatitude véritable qui ne réside pas dans une vérité cachée, mais dans la compréhension complète de votre propre nature et du monde que vous habitez. Permettez-moi de terminer en retournant à la citation avec laquelle nous avons commencé. Dans la partie 3, proposition 9 de l'éthique, j'ai écrit que l'esprit est un mode de l'attribut pensé et le corps, un mode de l'attribut étendu. Il ne peut donc y avoir entre eux une relation de cause à effet. Et maintenant, comprenant cela pleinement, comprenant que votre pensée et votre corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux expressions d'une même substance, comment pouvez-vous toujours croire en un Dieu qui intervient, un Dieu qui s'incarne, un Dieu qui ressuscite les morts? Non, ces croyances deviennent impossibles une fois que vous avez vraiment compris ce que j'affirme. Et à la place, il existe un chemin vers la compréhension, vers la liberté, vers la puissance d'agir qui se déplie dans votre propre nature. C'est le chemin que j'ai parcouru, c'est le chemin que tant d'autres ont parcouru, c'est le chemin que vous aussi pouvez parcourir. La vérité n'est pas cachée, elle vous attend. Continuação do roteiro. 12. Drozeo palavras adicionais. Permettez-moi maintenant d'explorer plus profondément ce que cela signifie précisément de vivre dans la liberté spinoziste, car c'est là que réside le véritable enjeu de notre conversation. Vous voyez, beaucoup de personnes qui lisent mon éthique croient que je propose simplement une nouvelle forme de nihilisme, un refus de toute valeur. Mais c'est une lecture catastrophiquement erronée. Ce que je propose est infiniment plus ambitieux. C'est une refondation complète de l'éthique sur des bases rationnelles au lieu de bases théologiques. Et cette refondation n'appauvrit pas la vie morale. Elle l'enrichit. Pensez à cela. Lorsque vous agissez moralement parce que vous craignez une punition divine, quel est vraiment votre mobile? C'est la peur. C'est une passion passive, quelque chose qui vous est imposé de l'extérieur. Vous n'êtes pas libre dans cet acte moral. Vous êtes un esclave obéissant à un maître invisible. Mais lorsque vous agissez moralement parce que vous comprenez que cet acte augmente votre puissance, que cet acte crée l'harmonie sociale dont vous dépendez, que cet acte enrichit votre propre existence, alors vous agissez à partir de votre propre nature. Vous êtes actif, pas passif. Et cette action morale devient une source de joie, pas une source de culpabilité. Et voici ce que les théologiens ne disent jamais. La culpabilité est une maladie de l'âme. C'est une diminution de votre puissance d'agir. Dans la proposition 55 de la partie 3, je l'affirme explicitement. L'orgueil est l'amour de soi ou l'estime de soi qui en découle, augmenté par la haine que le peuple lui porte. Et remarquez comment la culpabilité fonctionne inversement. Elle est la haine de soi augmentée par la haine que vous imposez à vous-même. C'est une destruction systématique de votre propre nature. Et les religions en sont les architectes principales. Elles vous apprennent à vous haïr, à vous méfier de votre propre corps, à voir votre propre sexualité comme contaminée. Elles vous transforment en ennemi de vous-même. Pouvez-vous imaginer une forme de spiritualité plus destructrice que cela? Pouvez-vous concevoir une stratégie plus efficace pour réduire un peuple à l'impuissance que de le remplir de culpabilité métaphysique? Et c'est précisément ce que les religions font lorsqu'elles parlent de péché originel, lorsqu'elles affirment que vous êtes né corrompu, que votre nature même est défectueuse, que vous ne pouvez être sauvé que par l'acceptation de dogmes que vous ne comprenez pas. Maintenant revenons à la Bible éthiopienne et appliquons cette compréhension.
Beaucoup des textes contenus dans le canon éthiopien parlent extensivement de démonstration du pouvoir divin, de châtiment apocalyptique, de jugement éternel. Ces textes sont conçus pour une chose et une seule, vous terrifier. Ils créent une peur cosmique, une peur d'un Dieu vengeur qui observe chacun de vos gestes. Et lorsque vous êtes dans cet état de peur constante, vous êtes manipulable. Vous acceptez l'autorité religieuse parce que vous espérez qu'elle vous protégera du divin. Vous obéissez aux prêtres parce que vous croyez qu'ils ont accès à la grâce divine. Vous restez dans la servitude. Voici une autre question rhétorique que je dois vous poser. Êtes-vous jamais devenu plus joyeux en étudiant un texte religieux ou êtes-vous devenu plus anxieux, plus culpabilisé, plus conscient de vos propres défaillances supposées? Soyez honnête avec vous-même. La plupart des gens reconnaîtront que l'étude religieuse apporte une diminution nette de leur joie, une augmentation nette de leur anxiety. Et pourquoi cela serait-il? Parce que ce système n'est pas conçu pour vous rendre plus libre. Il est conçu pour vous rendre plus dépendant. Permettez-moi de vous offrir une perspective alternative. Dans ma correspondance, et je peux vous citer la lettre 58 que j'ai écrite à un jeune homme qui m'interrogeait sur les mystères religieux, j'ai expliqué que la vraie connaissance de Dieu n'arrive jamais par les textes. Elle arrive par l'augmentation progressive de votre compréhension de la nature. Chaque fois que vous comprenez une loi de la nature, chaque fois que vous percevez une connexion causale plus profonde, vous participez à la connaissance divine. Pourquoi? Parce que comprendre les lois de la nature, c'est comprendre Deus sive natura, c'est comprendre Dieu lui-même. Et cette forme de connaissance, la connaissance rationnelle progressive de la nature, apporte une joie que aucun texte religieux ne peut procurer. C'est une joie basée sur l'accomplissement, basée sur l'expansion réelle de votre capacité de comprendre. Et cette joie est cumulative, elle augmente, elle ne diminue jamais. Contrairement à la joie religieuse qui dépend de rester dans un état de soumission mentale constant. Maintenant, parlons franchement de ce que mon excommunication a réellement signifié pour ma vie intellectuelle. Vous voyez, j'aurais pu négocier avec la synagoga. J'aurais pu modérer mes positions publiques, garder ma pensée radicale pour moi, continuer à recevoir les bénéfices spirituels et sociaux de l'appartenance communautaire. Beaucoup de penseurs avant et après moi ont pris ce chemin. Ils ont gardé leur intégrité intellectuelle privée au prix de leur conformité publique, mais ce compris n'était impossible pour moi. C'était une question de constance philosophique. Si j'affirmais que la raison doit prévaloir, comment aurais-je pu accepter une position où je niais publiquement ce que je croyais être vrai? Et donc, j'ai accepté l'excommunication. J'ai accepté la solitude sociale qui en a découlé. J'ai accepté que de nombreuses personnes me haïraient, que des accusations d'athéisme seraient lancées contre moi, que je ne pourrais jamais obtenir une position académique ordinaire. Et savez-vous ce qui s'est passé? Cette acceptation de la solitude a apporté une liberté extraordinaire. Je ne pouvais écrire que pour ma conscience. Je n'avais pas besoin de plaire aux puissants. Je n'avais pas besoin de négocier avec les autorités religieuses. J'ai pu écrire la vérité comme je la comprenais. Et c'est une leçon que je crois pertinente pour vous tous. Combien de vôtres avez accepté des compromis similaires? Combien d'entre vous gardez secrètement des doutes sur les doctrines religieuses en lesquelles on vous a enseigné à croire, mais vous n'osez pas exprimer ces doutes publiquement parce que vous craignez le rejet social? Combien vivez-vous dans une schizophrénie intellectuelle constante, acceptant deux systèmes de vérité contradictoires, l'un publiquement, l'un privément? Cet état est toxique pour l'âme. Cet état détruit votre intégrité, et ma suggestion est de le refuser catégoriquement. Acceptez le risque social de l'honnêteté intellectuelle. Acceptez que vous allez perdre certaines amitiés qui étaient basées sur la conformité religieuse. Acceptez que votre famille peut vous rejeter. Acceptez la solitude. Parce que le prix de cette acceptation est une liberté authentique que rien d'autre ne peut procurer. Or, je reconnais que c'est difficile. Je reconnais que l'être humain est une créature sociale. Nous avons besoin d'appartenance. Nous avons besoin de validation.
Nous avons besoin de nous sentir faire partie d'une communauté. C'est précisément ce que les religions utilisent contre nous. Elles créent une fausse communauté basée sur l'acceptation de dogmes communs. Et le prix d'admittance à cette communauté est votre liberté intellectuelle. Mais pensez à cela. Si une communauté exige que vous renonciez à votre capacité à penser librement, c'est vraiment une communauté dans laquelle vous voulez appartenir. Si votre amitié avec une personne dépend de votre acceptation de ce qu'elle croit religieusement, est-ce une véritable amitié? Non, c'est une transaction. Vous échangez votre liberté contre l'appartenance. Et ici, je dois souligner quelque chose d'important. Lorsque je critique la religion, je ne critique pas le désir humain de spiritualité. Je critique l'institutionnalisation de ce désir dans des structures de pouvoir. Je critique la prétention à l'infaillibilité. Je critique l'échange de votre autonomie intellectuelle pour la promesse d'une autre vie meilleure après la mort. Le désir de comprendre le cosmos, le désir de transcendance, le désir d'une connexion avec quelque chose plus grand que soi, ces désirs sont légitimes. Ils sont profondément humains, mais ils ne requièrent pas la religion institutionnelle. Ils peuvent être satisfaits à travers la philosophie, à travers la science, à travers l'art. Permettez-moi de vous parler brièvement de ce que j'appelle le passage de l'imaginatio à la ratio, du premier genre de connaissance au second genre. C'est un processus dans lequel vous sortez graduellement des illusions créées par votre conditionnement culturel. Et c'est un processus qui peut être douloureux. Pourquoi? Parce que les illusions religieuses offrent une certaine consolation. Elles offrent une explication simple du monde. Elles offrent une promesse de justice cosmique. Elles offrent une promesse d'un sens ultime. Lorsque vous commencez à abandonner ces illusions, il y a une période où vous confrontez le nihilisme apparent de l'univers. Voici ce que les plus grands penseurs religieux refusent de reconnaître. Il y a une phase intermédiaire dangereuse entre la croyance naïve et la sagesse authentique. C'est la phase du doute. Et dans cette phase, la vie peut sembler sans sens. L'univers peut sembler indifférent. La mort peut sembler vraiment la fin absolue. Et c'est un moment terrifiant. Et beaucoup de gens, confrontés à ce terrorisme de l'absurdité, s'enfuient simplement de retour vers la sécurité de la croyance religieuse. Mais voici ce que je vous dis. Si vous traversez cette phase, si vous continuez d'avancer dans la raison malgré la peur, il y a une autre côté. Et cet autre côté est plus belle que n'importe quelle promesse religieuse. Parce que c'est une beauté fondée sur la compréhension véritable, pas sur l'illusion confortante. C'est une beauté qui n'y dépend plus de la confirmation externe, mais de votre propre appréciation directe. C'est une béatitude qui est véritable, qui est maintenant, qui n'attend pas une vie future, impossible. Pensez à un homme qui a quitté une prison dans laquelle il a été élevé. Au début, la liberté est effrayante. Il n'y a pas de mur pour le guider. Il n'y a pas de garde pour lui dire quoi faire, mais graduellement, il découvre la beauté du monde extérieur. Il découvre qu'il peut créer sa propre direction. Il découvre que cette autonomie, bien que terrifiante au début, est infiniment plus profonde que n'importe quelle sécurité offerte par les murs de la prison. C'est l'expérience du passage de la servitude à la liberté. Et c'est ce que je vous offre. Maintenant, adressons-nous à la critique fondamentale que les adversaires de ma philosophie lancent constamment. Ils disent que sans la religion, il n'existe aucune base pour la moralité, que sans la peur du jugement divin, les gens agiraient immoralement, que sans la promesse de récompense éternelle, il n'y a aucune raison d'être vertueux. Et je dois dire, c'est une critique qui révèle une profonde misanthropie. Elle présume que les humains sont intrinsèquement mauvais, que nous ne serions bons que si nous étions terrorisés ou soudoyés. Mais c'est faux, et c'est probable empiriquement. Regardez les sociétés sécularisées modernes, les Pays-Bas, la Scandinavie, certaines parties de l'Europe occidentale. Ce ne sont pas des zones de chaos moral. Ce ne sont pas des endroits où les gens tuent et pillent parce qu'ils ne craignent plus Dieu. Au contraire, ces sociétés ont montré que vous pouvez avoir une moralité robuste basée sur la compréhension rationnelle des intérêts communs. Vous pouvez avoir une justice basée sur la compréhension que punir les innocents affaiblit la société.
Vous pouvez avoir une compassion basée sur la compréhension que les autres sont comme vous, avec les mêmes capacités de souffrir. Et remarquez quelque chose d'important. La moralité rationnelle est plus profonde que la moralité religieuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin de récompense. Un homme qui est honnête parce qu'il craint la punition divine est en dernier ressort motivé par l'égoïsme. Il craint pour lui-même. Mais un homme qui est honnête parce qu'il comprend que la malhonnêteté corrode la confiance sociale, que la malhonnêteté affaiblit la société dont il dépend, que la malhonnêteté crée un environnement où il ne pourrait lui-même pas prospérer, cet homme est motivé par quelque chose de plus profond. Il est motivé par une raison universelle. Permettez-moi de vous citer le traité théologico-politique, chapitre 4, où j'écris « Le droit politique d'une cité ou le pouvoir d'une cité n'est rien d'autre que le droit et la puissance commune de la multitude. Or, le droit et la puissance d'une cité se fondent sur ceci que l'autorité de chacun pour agir est restreinte par celle d'un autre. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le droit moral, le droit politique, émergeant naturellement de la structure de la vie en société. Vous ne me violez pas parce que vous craignez que Dieu vous punisse. Vous ne me violez pas parce que ma puissance d'agir se limiterait automatiquement à ce qui pourrait suivre. Si vous me violez, votre action diminue votre propre liberté future. Parce que maintenant, vous vivez dans une société où les gens vous méfient, où vous devez constamment regarder par-dessus votre épaule, où votre réputation est endommagée. Et voici le point crucial. Cette compréhension est plus puissante, plus motivante, plus universelle que n'importe quelle commande religieuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend pas d'une interprétation particulière de la volonté divine. Elle ne dépend pas d'accepter une révélation particulière. Elle peut être comprise par tout être rationnel, indépendamment de sa tradition religieuse ou culturelle. Maintenant, je voudrais introduire ce que je considère comme une critique intellectuelle du spinozisme contemporain, qui est importante. Beaucoup de savants modernes, particulièrement ceux qui écrivent sur mon œuvre dans des contextes académiques occidentaux, ont tendance à présenter ma philosophie comme étant compatible avec une certaine forme de spiritualité progressiste. Ils disent des choses comme « Spinoza croyait en Dieu, alors peut-être sa philosophie peut cohabiter avec une foi religieuse réformée ou libérale. Mais c'est une profonde trahison de ma pensée. Et je dois être direct à ce sujet. Ma philosophie n'est pas compatible avec le théisme personnel. Point final. Il n'existe pas de moyen d'accommoder une conception spinoziste de la nature infinie avec une conception traditionnelle d'un Dieu qui juge, qui aime, qui s'intéresse personnellement à votre bien-être. Ces deux concepts sont logiquement incompatibles. Vous devez choisir l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas les avoir tous les deux. Et le fait que les commentateurs académiques tentent constamment cette conciliation m'indique quelque chose. C'est qu'il existe une pression considérable provenant des institutions religieuses et des croyants individuels pour que mes idées soient neutralisées, pour qu'elles soient présentées comme moins radicales, moins menaçantes pour l'orthodoxie religieuse. Mais je refuse cette neutralisation. Je refuse cette domestication intellectuelle de ma pensée. Voici une question qu'aucun théologien n'ose affronter franchement. Si vous trouvez une apparente sagesse morale dans les textes religieux anciens, d'où provient vraiment cette sagesse? Provient-elle d'une révélation divine? Ou provient-elle simplement de l'observation humaine ordinaire, de comment les sociétés fonctionnent, de comment les gens prospèrent et souffrent? Je soutiens que c'est la seconde explication, que l'enseignement « tu ne tueras pas » ne provient pas d'une tablette divinely gravée sur le mont Sinaï. Il provient simplement de l'observation que les sociétés où les gens s'assassinent mutuellement constamment ne prospèrent pas. Et si c'est vrai, si la moralité peut être dérivée simplement de l'observation des causes naturelles, alors quel besoin y a-t-il de l'invoquer une révélation divine? La réponse est aucun. Il n'y a besoin d'aucune révélation. Mais les religions ont besoin de révélation. Pourquoi? Parce que la révélation crée l'autorité. Cela crée une caste de prêtres qui peuvent interpréter cette révélation. Cela crée un système de contrôle social.
Permettez-moi de vous parler brièvement de Descartes, mon précurseur intellectuel, qui a tenté de rester dans une certaine accommodation avec la théologie catholique, tandis qu'il révolutionnait la pensée philosophique. Descartes a écrit sa méditation métataphysique en cherchant à prouver l'existence de Dieu à travers la raison. Il affirmait que puisqu'il y avait une idée de l'infini dans son esprit fini, cette idée devait avoir une cause externe. Et cette cause ne pouvait être que Dieu lui-même. C'est l'argument cosmologique classique. Mais vous voyez comment cela fonctionne. Descartes accepte d'avance le framework théologique. Il dit « supposons que Dieu existe, que Dieu est infini, que Dieu est bon ». Et puis, il essaie de prouver ces suppositions par la raison. Mais c'est circulaire. C'est du raisonnement en cercle fermé. Et moi, en contraste, j'ai refusé ce point de départ. J'ai dit « commençons seulement avec ce que nous savons absolument avec certitude. Et ce que nous savons avec certitude, c'est que nous pensons que quelque chose existe, que nous percevons des connexions causales. À partir de ces faits simples, construisons une philosophie. Et lorsque vous construisez une philosophie sur ces faits simples, sans accepter d'avance les suppositions théologiques, où arrivez-vous ? Vous arrivez à ma éthique, vous arrivez à une compréhension de l'existence comme basée sur la cause et l'effet. Vous arrivez à une compréhension de l'univers comme une totalité causalement interdépendante. Et quelque part dans ce processus, les besoins théologiques personnels disparaissent, parce qu'ils n'étaient jamais logiquement nécessaires au premier endroit. Permettez-moi maintenant d'explorer plus profondément le concept que j'appelle conatus, que je peux traduire comme l'effort ou la tendance à persister dans l'existence. Dans la partie 3, proposition 6 de l'éthique, j'écris que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Et ce concept de conatus est absolument fondamental pour comprendre mes objections à la théologie religieuse traditionnelle. Voyez, si Dieu était vraiment tout-puissant, si Dieu était vraiment aimant, s'il y avait vraiment une providence divine guidant tout vers le bien, alors pourquoi percevons-nous constamment des résistances à notre propre conatus? Pourquoi y a-t-il de la maladie? Pourquoi y a-t-il de la mort? Pourquoi la nature semble-t-elle souvent hostile à nos efforts pour persévérer dans l'existence? Vous ne trouvez pas de réponse théologique satisfaisante à ces questions. Vous trouvez seulement des rationalisations. Dieu permet la souffrance. Dieu teste votre foi. Dieu a des plans que vous ne comprenez pas. Mais toutes ces réponses sont des admissions d'impuissance déguisée. Elles sont des tentatives pour sauver une hypothèse théologique face à la falsification empirique constante. Alors que ma réponse est bien plus simple et bien plus honnête, le cosmos fonctionne selon les lois de la nature. Parfois, ces lois favorisent votre conatus. Parfois, elles le contrarient. Il n'y a pas d'intention morale derrière cela. Il n'y a que la causalité mécanique. Et remarquez combien plus profondément cela vous prépare à la vie. Lorsque vous comprenez que l'univers n'est pas personnellement hostile, mais seulement indifférent, vous pouvez cesser de dépenser de l'énergie psychologique à combattre une entité imaginaire. Vous pouvez plutôt diriger cette énergie à comprendre les lois réelles qui gouvernent l'existence. Et une fois que vous comprenez ces lois réelles, vous pouvez naviguer la vie bien plus efficacement. Prenez un exemple simple. Une maladie arrive. Selon la théologie religieuse, peut-être que cette maladie est une punition pour le péché. Peut-être est-ce un test de votre foi. Peut-être est-ce une leçon que Dieu veut vous enseigner. Et voilà, une énorme quantité de votre énergie mentale est consommée en essayant de déchiffrer la signification théologique de votre souffrance. En contraste, si vous comprenez simplement que la maladie est une fonction ordinaire de la biologie, qu'elle résulte de l'invasion de pathogènes ou de la malfonction des systèmes corporels, alors vous pouvez simplement vous concentrer sur le traitement. Vous pouvez consulter un médecin, vous pouvez écouter les conseils scientifiques, vous pouvez augmenter vos chances de guérison. Quelle approche est plus rationnelle? Quelle approche vous donne plus de puissance d'agir? Et c'est là que réside ma profonde conviction. La vérité ne vous affaiblit jamais. Au contraire, c'est toujours l'illusion qui vous affaiblit. Parce que l'illusion vous place toujours dans une position de faux rapport au réel. Elle crée des attentes qui sont vouées à être déçues.
Elles vous guident vers des actions qui sont inefficaces parce qu'elles sont basées sur des prémices fausses. Maintenant, permettez-moi d'aborder quelque chose de plus personnel. Beaucoup de gens me demandent « Comment pouvez-vous vivre une vie morale si vous ne croyez pas en Dieu ? Comment pouvez-vous avoir l'espérance si vous ne croyez pas qu'il y a une vie après la mort ? Comment pouvez-vous avoir de la joie si vous comprenez que votre fin sera la mort ? » Et à cela, je dois vous dire que c'est une question qui révèle une profonde incompréhension de ma philosophie, parce que précisément, en l'absence de ces fausses espérances, en l'absence de ces consolations illusoires, précisément là réside la possibilité d'une vie véritablement morale, véritablement joyeuse. Vous voyez, si vous vivez votre vie pour une récompense future imaginaire, n'êtes-vous pas un esclave ? N'êtes-vous pas en train de négliger la vie que vous vivez maintenant pour la promesse d'une vie meilleure qui ne viendra probablement jamais ? Et si vous vivez votre vie guidée par le désir d'éviter une punition future imaginaire, n'êtes-vous pas également un esclave ? Ne vivez-vous pas constamment dans la peur ? Or, comment cela pourrait-il être appelé une vie ? Ce n'est pas une vie, c'est une existence suspendue, une vie vécue en demi-teinte, avec l'attention constamment tournée vers une autre réalité supposée.